excuse-moi ma chérie. Qui c'est qui a 30 ans? C'est qui là? C'est qui? Soleil! C'est la best des bestes! Ça va, mes cheveux ils sont bien, hein, ok? Bon, alors aujourd'hui, pour mes 30 ans, franchement, je vais vous dire juste mon ressenti un petit peu. Ce matin déjà, je me suis réveillée, mais j'étais remplie de joie et de bonne humeur. Je pense que j'aurais pu reconstruire le monde à ce moment-là. Mais tu sais pas ce qui s'est passé? J'ai eu une péripétie ce matin. J'ai décidé de m'épiler les aisselles. Que vous voyez la chemise tout doux et tout. Oh, quelle aventure! Et c'était en plus à 7h du matin. On voyait plus rien là-dedans. J'en veux plus. J'étais là en mode... Non, je déconne. Non, mais ce matin, en fait, j'ai essayé de m'épiler avec la cire. Et ce qui s'est passé, c'est que les poils, ils voulaient pas partir. Aujourd'hui, les poils, ils ont dit, attends, tu nous as connus, tu avais 29 ans. Tu vas encore nous connaître à tes 30 ans. Donc, on ne veut pas partir de là. On va rester là. Donc, du coup, je tirais. Je mettais la cire, je tirais. J'ai mis je sais pas combien de fois la cire. Donc, ça veut dire que mon pot, au lieu qu'il soit rempli, il est à moitié. Et en fait, j'avais presque plus... Enfin, j'avais encore des poils. Non, mais je vous dis pas le carnage qu'il y avait. Mais bon, bref, au moins mes poils sont fidèles. Hein. Je veux pas non plus me plaindre, ok? C'est important la fidélité. C'est important la fidélité. Dit-il. Bah oui, attends. Il sait de quoi il parle. Parce que... Mademoiselle. Donc en gros, tout ça pour dire que je suis pas encore vieille. On est encore très jeune parce qu'il y a marqué mademoiselle. Ok. Mademoiselle. Et la petite rose. Regardez. Mais par contre, je ne peux pas vous montrer le restaurant parce que j'ai ma chère copine qui est là, qui m'a offert un restaurant. Mais bon, j'ai pas filmé. On peut pas tout filmer dans la vie, hein, que veux-tu. Mais aujourd'hui, franchement, je sais pas, je me sens trop bien. Je me sens en phase avec moi-même. Mais attends, je suis en train de vous parler. Mais en fait, je vous ai pas présenté celle qui est là. Celle qui dit, je suis trop blanche. Non, je déconne. Alors attendez, je pousse un petit peu. Voilà. Là, je pense qu'on est mieux là. Comme ça, on voit tout. Un bébé violent là. Donc, je vais vous présenter celle qui est à ma gauche. Elle s'appelle donc Cindy. S'il vous plaît, merci de l'applaudir. Parce que c'est un privilège qu'elle soit devant la caméra, ok? Oui, Ronson, oui. Regardez, même Ronson applaudit derrière. Cindy, donc une très bonne amie. Je dirais même une vieille amie maintenant. Arrête. Quand on aura 30 ans, on pourra le dire. Non, mais tu sais que j'aurai 30 ans en même temps. Elle dit quand on aura 30 ans. Mais en fait, elle n'a pas capté. J'ai 30 ans aujourd'hui et elle y va là pour avoir 30 ans. Donc ça veut dire que dans quelques mois là, elle va avoir 30 ans. Ça y est, tu peux accepter. Moi aussi j'ai eu du mal à accepter. Je te cache pas. Oui, j'ai le temps encore. Regarde, il y a même Aronson qui t'encourage. Mais bon, tout ça pour vous dire que voilà, c'est une très bonne amie et tout. Et ça fait quoi, 7 ans qu'on se connaît et qu'on... Je pense à ça, effectivement, je me dis, mais en fait, ça me vieillit encore plus. Parce que 7 ans, c'est pas rien. Tu vois, il y a des gens que tu connais, genre 1 an, 2 ans, 7 ans. C'est pas rien, 7 ans. 7 ans, ça veut dire que, imagine... Ça fera 10 ans, t'imagines? Gros siesta, hein. Mais ouais, attends, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu imagines un enfant qui est devenu genre un enfant de 10 ans. Ou un enfant de 7 ans. C'est pas rien ça. Donc ça veut dire que quand on s'était rencontrés, si par exemple j'étais enceinte, j'aurais eu un enfant de 7 ans aujourd'hui. Ou toi, tu aurais eu un enfant de 7 ans aujourd'hui. Tu vois, merci. Les amitiés, vous voyez, la dernière fois je vous parlais des amitiés et tout. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? Qu'est-ce que c'est que vraiment un bon ami ou une bonne amie? Au final, en fait, moi je pense que c'est simple. C'est plus simple que ce qu'on pense. Des fois on se dit, ah oui, mais ah oui, en fait, la bonne amie, il faut qu'elle me fasse ça et tout. Pas forcément. Mais en fait, au final, c'est tout simplement, je pense à mon avis, c'est ce qu'on se disait, hein, c'est tout simplement, je pense à mon avis, tu vois, une personne qui est là quand tu as besoin et qui est là quand il faut, en fait. Au bon moment et puis même dans les mauvais moments, mais aussi surtout une personne qui va être là, qui va être prête à pouvoir te dire les choses. Parce qu'on est souvent aussi dans un petit peu l'apparence et des fois les gens ils veulent pas trop, ils sont un petit peu intimidés, tu vois. J'ai l'impression qu'ils prennent pas de risques, ils ont peur, ils veulent pas trop vexer, ils veulent pas...
Alors que je pense, et moi j'en suis convaincue, que c'est important en fait de pouvoir se dire les choses. Oui, faut pouvoir le vexer son pote, tout ça. Ah ouais. C'est ça le sens de l'amitié en fait. Faut se taper dessus en vrai, c'est ça. Donc, mais vraiment pour vous raconter une anecdote, en fait nous on s'est connus, Arrête. on était à la fac, on était à la fac, et en fait, franchement je suis pas fière de moi. Et je peux vous garantir que ceux qui sont beaucoup plus jeunes, ne faites jamais ça, ok? Mais bon, je vais vous raconter l'histoire. Préparez-vous. L'abus d'alcool est interdit, ok? Bon, et pour les... D'abord, c'est du shampoing. Les moins de 18 ans, pas d'alcool. Bon, bref, donc ce que je disais, c'est qu'en fait, on s'est C'est pour ça qu'un seul temps, quoi. rencontrés à la fac. Et en fait, ce qui se passait, c'est que à l'époque, moi, j'étais du genre, bon, j'ai toujours été un petit peu, bon, je suis dans mon coin et tout machin, mais je suis quand même assez sociable. Et Cindy, en fait, on se connaissait et tout. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la veille du jour où on était là tous en train de faire, en fait, on avait un examen à faire ce jour-là, un contrôle si tu veux. Et en fait, la veille, je sais pas ce qui s'est passé, la veille, j'ai pas dormi. Et j'ai pas pu réviser. En fait, j'ai pas pu apprendre les leçons que je devais apprendre. Oui, ça, tu peux le dire. J'ai souffert comme ça. J'ai souffert. Et donc, ce jour-là, je sais pas, mais j'avais besoin de tricher parce que je me suis dit, si je triche pas, je suis dans la merde. Ils vont penser que je travaille pas alors que je travaille. La preuve d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais besoin de tricher. Garce. Une vraie garce. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, hey, tu vois, en classe, en général, tu demandes pas forcément, enfin, je veux dire, il y a pas, c'est tellement normal que du coup, je dis, hey, montre-moi un petit peu tout ta feuille et tout. Donc du coup, j'étais là en train de guetter, tu le vois pas? Arrête ça. Celle qui est En là, train d'en mettre plein partout. elle tourne sa tête, c'est genre en mode vénère. Ça tourne, c'est comme si, tu sais, elle était en train de jouer sa vie, tu sais. Ah, c'était juste une copie, hein. Elle me dit, mais non, bah, vas-y, dis-le toi-même, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit un truc du genre... Qu'en gros, c'était pas normal. Arrête. T'allais peut-être avoir une meilleure note que moi, qui moi, a bossé, et toi, qui triche en fait. Elle a dit, non mais arrête. Inadmissible. Elle a dit, non mais arrête. Arrête de tricher là. Donc du coup, elle a repris C'est sa un manque de respect. Non mais c'est vrai ce qu'elle dit en plus. Parce que toi, quand tu triches, en fait, derrière, il y a quelqu'un qui a bossé. Donc toi, t'as pas bossé, tu viens comme ça, genre, tu sais, alors que tu sais pas. En plus, la note que tu vas avoir, tu l'as même pas méritée. Et ça se trouve, elle va être meilleure que celle qui a bossé. Ouais. Et qui a peut-être des difficultés, mais qui se donne à fond. Et Ça s'appelle de la triche intelligente. c'est pas cool. Tu Non, mais copies c'est seulement, ça. les, tu Non, copies mais- seulement les bonnes réponses. En fait, je vois... Non mais en vrai... Faut qu'elle sache si c'est les bonnes ou pas, quand même. Hein. J'avoue. Et moi, je regardais juste la partie où je voyais, elle mettait réponse. Donc, je regardais même pas le reste. Donc, c'est-à-dire que la question, je savais même pas c'était quoi la question. Non, franchement, je suis pas fière de moi, vraiment. Mais cet épisode, ça a été l'élément déclencheur, personnellement, de notre amitié. Tu vois, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. D'habitude, c'est ah oui, ce jour-là, je sais pas, elle m'a dépanné d'un truc ou je sais pas. Mais moi, franchement, perso, c'était ce jour-là. En fait, je me suis dit, ok, ça c'est une personne qui peut te dire des trucs en face. Parce qu'en vrai, on se détestait pas du tout. Hein. En vrai, on discutait, des fois on s'entraidait. Bah oui. Mais ce jour-là, c'est juste que j'avais vraiment pas appris. Et effectivement, c'était super important qu'elle me dise ça parce que du coup, ça m'a forcé aussi les prochaines fois à me dire, en fait, si t'apprends pas, t'es dans la merde. Ouais, et puis c'est même pas ça, c'est qu'à la fac, du moment où t'as 10, t'as 10, t'as ta licence en fait. Sauf que moi j'étais pas... Moi, je supportais pas les mauvaises notes parce que j'ai toujours bien bossé. Donc ce jour-là, vu que j'avais pas appris, j'étais pas bien. Hein. Ouais, Je t'assure. bah tu devais être encore plus mal après que je t'ai clashé. Bizarrement, je t'assure, bizarrement, ce jour-là, pour moi, j'étais pas mal, j'étais bien. J'étais bien parce que je me disais, en fait, je viens de rencontrer une personne qui est différente de toutes les autres. Non, mais je t'assure, une personne qui va te dire, tu aurais très bien pu me faire genre en me disant, tiens, tu me laisses, et ensuite, après, derrière, faire, ah, mais tu vois, elle a pareil. Faire de l'hypocrisie. Voilà, Ok. Non. tu vois, t'aurais pu faire ça. Ici. T'aurais pu faire ça. Oui, Mais en fait, parce et qu'en c'est- fait, il y en a beaucoup qui étaient comme Mais bien qui sont sûr, comme ça. il y en a beaucoup qui sont comme ça. La majorité des gens sont comme ça.
Et du coup, tu vois, je me suis dit, ok, au moins cette personne-là, je trouve que sur ça, elle me ressemble. Je sais que si elle a quelque chose, elle viendra me le dire. Et pour moi, c'est tellement la base dans une amitié, en fait, la franchise. Après, tu vois, t'es pas obligé de... Mais tu peux trouver des formes ou comme tu veux, mais ce que je veux dire par là, c'est important de dire les choses aux gens. Pour ne pas, en fait, être là et tout... tu fais genre alors que bah, c'est une personne qui peut s'améliorer parce que tu lui as dit la chose. Ouais. Parce que si tu lui dis pas, elle va pas s'améliorer en fait. Franchement, trop bizarre. Bon, au final, pour vous dire quand même la bonne nouvelle, sans tricher bien sûr, on a quand même réussi à avoir notre licence, toutes les deux. C'est bien. Bah oui. Pour avoir 10, il faut bosser minimum. Ouais. Si tu veux bosser, si tu veux avoir plus, bah tu bosses un peu plus. Ouais. Mais tu vois, ça c'est super important. C'est accessible en vrai. C'est super important parce qu'il y en a plein qui pensent que la licence c'est trop dur et tout parce que c'est au-dessus, alors que pas du tout. En fait, non, ça va être dur si tu fous rien en fait. Ou si tu te. Si tu n'en as rien à foutre, tu vas faire des soirées étudiantes tous les soirs. T'en as rien à foutre et que tu te saoules la gueule, forcément tu vas pas arriver à là. Mais si tu bosses un minimum et que. Bah c'est ça, tu t'en sors en fait au final. Tu t'aimes ce que tu fais. Parce que si t'aimes pas, forcément, si t'aimes pas, ben, tu réussiras pas. Bah complètement. Complètement. En fait, la licence, aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est effectivement ça. C'est qu'en fait, c'est l'engagement. On veut voir quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui réfléchit un minimum, quelqu'un qui mobilise en fait ses neurones. Et puis, même si on ne demande pas à ce que tu sois intelligent et surdoué, on demande que tu sois en capacité d'aller chercher des informations, de ne pas rester passif en fait. Et c'est vrai que si jamais tu fais une licence, c'est vrai que la majorité du temps, tu l'as. Tu vas pas ne pas l'avoir. Si tu ne l'as pas, c'est vraiment parce que tu n'as absolument rien fait et que tu ne fais aucun effort. Ou alors que tu as pris la licence par dépit. Ouais, mais il faut surtout pas faire ça. Hein. Moi, ça mais il y a des gens, ils le font parce qu'en fait, ils sont refusés dans l'école où ils voulaient aller. Et du coup, ils prennent autre chose parce qu'ils sont obligés de faire quelque chose. Bah ouais. Donc, ils prennent un truc qu'ils aiment pas forcément. Et au final, c'est pas enrichissant quoi. Mais tu sais ce qui s'était passé? Moi personnellement, j'avais trouvé une licence à l'époque. En fait, ma stratégie, c'était de m'inscrire dans 2 établissements parce que j'avais pas encore de réponse, donc il fallait poster dans plusieurs. Tu postais etc. Et puis après tu votes. Voilà. Et du coup, donc j'avais une réponse, c'était à Belfort à l'époque. Et j'avais aucune idée de comment j'allais faire pour survivre là-bas. Vraiment, je vous dis véridique. Je savais pas où est-ce que j'allais aller habiter. Je savais même pas comment j'allais faire pour manger parce que j'avais pas de bourse, j'avais rien. Mais je l'ai accepté parce que c'était une autre possibilité. Et je me suis dit, au pire des cas, si là où j'habite, on me prend pas, bah c'est pas grave. J'aurai d'autres problématiques à régler, mais au moins j'aurai une licence, tu vois. Mais en vrai, au fond de moi, je voulais pas aller faire cette licence-là. Et du coup, je me suis dit, bon bah, vas-y, puisque de toute façon, tu n'as que ça comme réponse. Ça devait être, par exemple, en septembre, comme ça. Ou alors, juste avant qu'on commence. Non, c'était juste avant qu'on commence parce que j'ai fait la rentrée. Donc, c'était juste avant qu'on commence les cours. Là, pourtant, j'étais déjà à Belfort à cette époque-là. Ouais. On m'appelle. Donc, la fac m'appelle et me dit, mademoiselle un tel et tout, on a trouvé une place et tout pour vous. Mais j'étais hyper contente. Donc, du coup, l'appartement que j'avais pris à l'époque, franchement, je suis désolée, vraiment, par rapport au propriétaire de l'époque. Mais en fait, j'étais obligée de trouver une solution pour laisser cet appart parce que j'avais aucune perspective pour pouvoir payer cet appartement. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, il faut que tu trouves une solution. Et du coup, j'ai dû laisser l'appartement. D'ailleurs, j'ai laissé avec tout ce que j'avais acheté. Bah oui, parce que j'avais cours et j'avais aucun moyen de tout transporter avec moi. Du coup, j'ai tout laissé. Et du coup, je suis partie pour aller faire une licence que je voulais faire. Donc, pour revenir à ce que toi, tu disais, c'est super important parce que tu vois, sinon, bah, au final, je pense que j'aurais foiré mon truc. Parce que et puis après, tu perds une année. Bah ouais. Et après, tu fais quoi? Tu vas faire quel métier? Parce qu'en fait, après, tu repostules dans ce que tu avais postulé l'année d'avant en espérant que tu vas pouvoir enfin rentrer dans cette formation. Et soit tu échoues et du coup, ben, tu vas perdre un peu confiance en toi, etc. Enfin, c'est pas simple, quoi. Non, mais totalement, complètement. Donc, c'est super important de bien choisir sa voie et tout. Faut pas choisir par rapport aux copines ou par rapport aux gens. Les gens qui font ça, mais...
Je comprends pas parce que quand tu ma fais ça... copine elle fait ça, donc moi je fais ça. À un moment donné, il faut s'émanciper un peu des copines. Hein. On doit s'émanciper. Non mais c'est vrai, c'est super important parce que sinon bah, tu subis ta vie en fait. La copine, elle va faire quelque chose qu'elle a envie de faire et toi tu vas être obligé de suivre et au final tu vas te rendre compte que pour ta vie d'adulte, bah, tu es malheureuse ou malheureux parce que tout simplement tu n'as pas fait la chose qui te correspondait. Je pense qu'il faut apprendre aussi à s'adapter. Enfin, on quitte nos amis et tout, mais on se refait des amis exactement. Ailleurs. C'est ça, exactement. Donc non, je pense qu'il faut bien choisir sa voie et tout. Et puis au niveau amitié, quand tu as des projets, tu as des choses comme ça, il faut aussi savoir faire la part des choses. Parce que en plus de ça, tu sais, le fait que toi, tu te donnes aussi à fond, sans forcément aller vers le secteur de ton ami, mais en fait tu peux aussi peut-être un jour vous allez vous retrouver dans la même boîte, tu sais pas, peut-être qu'un jour vous allez vous retrouver dans un même projet, peut-être que donc tu peux toujours, ou alors même sans même vous retrouver dans la même boîte ou dans un même projet, vous pouvez même vous retrouver juste dans la vie, je veux dire. Et puis la vie donc, elle est faite de rencontres. C'est ça. Il y a des personnes, à un moment ils font partie de ta vie, après ils quittent ta vie, un jour tu les retrouves comme ça, et puis tu te rends compte que les choses n'ont pas changé, tu t'entends toujours aussi bien, et puis voilà quoi. Complètement. Il y a des gens, ils font partie à un moment T de ta vie, ça. et puis après ils en font plus partie. Exactement. Ils en font peut-être plus jamais partie, ou ils en font peut-être partie à un moment donné, tout dépend. Non mais franchement, c'est la vie qui est comme ça en fait, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent. Et puis il faut juste accepter que les gens partent et que d'autres personnes reviennent, arrivent. Parce que bah, c'est des saisons en fait. Il y a des saisons où tu as des personnes qui viennent parce que bah, c'est la nature qui fait, c'est Dieu qui fait les choses, c'est pas nous. Donc en fait, c'est complètement indépendamment de notre volonté. Donc les personnes qui vont arriver, bah, en fait, ça se trouve, c'est même une grâce pour toi parce qu'en fait, ça va peut-être t'apporter autre chose que tu devrais avoir pour pouvoir justement être pleinement dans ta symbiose, en fait, je veux dire, de la vie. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je voulais juste, franchement, c'était vraiment à l'improviste, cette vidéo. C'est juste histoire de vous dire qu'aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Elle m'a forcée. Oui, c'est vrai, je confirme que je l'ai forcé. Mais en même temps, quand c'est ton anniversaire, t'en profites quand même. Donc voilà. Sur ce, j'espère vraiment que c'était un moment un petit peu agréable. Si vous voulez d'autres vidéos avec Cindy, bah, y a pas de problème, franchement. Je sais qu'elle est pas très chaud. Mais je pense que vous pouvez beaucoup apprendre d'elle parce que c'est vraiment une personne qui a su bâtir aussi son profil, on va dire, professionnel. Et je sais qu'elle peut aussi beaucoup vous apprendre. Je ne traîne pas avec n'importe qui, s'il vous plaît, les gars. Bref, donc tout ça pour vous dire, merci encore pour celles qui me suivent. Et puis, bienvenue aux nouveaux. Et puis, je vous dis ciao, ciao. À la prochaine. Mouah, joyeux anniversaire à moi.